Salut à vous les internautateurs et chères internautatrices, bienvenue dans ce petit papotage. Après les Lilliputiens du monde du jeu, voici enfin les Pixies. Les Pixies féeriques Pixie Games. Alors, nouvel éditeur, je vais me tourner tout de suite vers Lapinesco. Nouvel éditeur, nouvel distributeur, Lapinesco, salut d'abord. Bonjour Guillaume. Bienvenue à toi. Alors Christophe de ton vrai nom, mais on a le droit à Lapinesco. Tu étais là depuis tellement longtemps sur Trick Track qu'on peut. Exactement, ça fait 5 ans je crois que je suis sur Trick Track, puis en spectateur passif un peu avant. Encore avant. Donc voilà, donc c'est marrant d'être de l'autre côté du miroir, entre guillemets, de voir Tu un t'y peu retrouves. l'envers du décor. Tu t'y retrouves, ça y est. On s'y retrouve un peu. Donc alors du coup, Pixie Game, on dit quoi? Nouvel éditeur, nouveau distributeur Alors éditeur, c'était finalement l'année dernière qu'on l'a lancé via Tunnel, avec D'accord. Vincent qui en parlera un petit peu après. Voilà, Et on va nouveau pas distributeur, effectivement, depuis quelques semaines maintenant. On s'est lancé avec un lot de premiers jeux, puis on en parlera un peu plus tout à l'heure. Un gros pack de un projets. petit coup de catalogue. Voilà. Voilà. Alors du coup, tu n'es pas venu seul parce que Pixie Game, c'est une équipe de 4 personnes. Alors, je on me n'est que trompe 3, pas. mais c'est 4. Vous êtes 3 ici, mais il y a 4 personnes. Je commence. Alors, tu as parlé de Vincent, du coup, tu m'en voudras pas, Fred, on va partir. Bon, non, tu as raison, Fred. Salut, Fred. Salut Guillaume. Alors, du coup, membre aussi de Pixie Game, est-ce que Tout à vous fait. avez chacun un titre ou non, vous êtes juste une équipe bande Non, de on potes. a chacun une petite spécialité, mais. Et la tienne serait Je suis Mister KS. Mais ça, parce que tu en fais beaucoup ou parce que tu vas en organiser aussi? Les deux, je suis un petit peu tout le temps sur KS, à chercher la petite pépite. C'est ce qui va nous amener aussi sur les prochains projets, d'avoir des petites pépites qui tout droit de sortie de KS. Et puis oui, sur les prochaines éditions, il y D'accord. aura un passage obligé par KS que je superviserai. Ça a quand même un petit peu modifié complètement la donne dans le domaine ludique. Complètement, c'est un passage obligatoire maintenant, un moyen de buzz extraordinaire. Donc c'est incontournable. Donc du coup, c'est toi qui t'en occupes, joueur par le fait, Oui. de toute façon. Et pour présenter, ce coup-ci on y arrive, le troisième invité. Salut Vincent. Caribou. Caribou à toi aussi. Donc tu es, alors là pour le coup, joueur effectivement, membre de l'équipe Pixie, mais tu es aussi, alors je vais reprendre la boîte, auteur et illustrateur De tunnels. de Tunnel, Ouais, qui est tout à passé fait. par financement participatif également. Ouais. C'était, redis-moi les dates. On en a fait deux. On en a fait un il y a à peu près un an maintenant, plutôt francophone. Oui. Et on a relancé l'aventure en anglais en septembre. Donc il y a eu deux campagnes Kickstarter là-dessus. Réussi. Réussi les deux. Vincent % était pour Achille Talon, Vincent Burger c'est pour Tunnel. Donc du coup, tu étais déjà Pixie Game ou pas encore quand tu lances Tunnel? Pixie Games, on l'a créé pour Tunnel. D'accord. Voilà, c'était un peu ça la base. On est parti Tunnel, je l'ai créé. On a voulu le lancer parce que c'est un jeu qui nous plaisait. Mhm. Et donc on a créé Pixie Games pour ce jeu-là. D'accord. Donc au départ, la maison Pixie Games est la maison d'édition qui lance Tunnel via d'ailleurs financement participatif. Tu Ouais. étais là déjà, Fred, Tout à à fait. ce moment-là sur la Pinesco aussi, Christophe. Alors, juste en stretch goals, moi. Juste en train de Et en bêta-testeur. Bon, on pouvait t'acheter toi. Oh, Non, j'ai beaucoup bêta-testé. D'accord. Voilà, Non, sur tout le le rodage. monde a tu participé. étais dans de l'équipe. près ou D'ailleurs, loin, du coup, le quatrième membre, alors qui n'est pas avec nous, on va le présenter aussi. Donc Eric, Eric. Voilà. Eric, salut, si tu nous regardes. Alors Ouais. effectivement, il nous regarde, vous ne le voyez pas, mais nous, on le voit. Dans une situation un petit peu inconfortable. On ne vous le montrera pas. Non, il n'est pas sous la table, hein, c'est pas ça du tout qu'on est en train de dire. On va revenir un petit peu à Pixie Game parce qu'effectivement, Tunnel, c'est 2015, c'est ça. hein, l'année du Kickstarter et de la sortie du Ouais. jeu. Et au final, vous arrivez, alors on a là sur la boîte et sur la table, pardon, l'ensemble des boîtes avec une grosse arrivée. Qu'est-ce qui vous fait évoluer du coup, Christophe, entre l'édition et puis du coup récupération? Alors Citrus, on en avait déjà entendu parler, c'est vrai qu'il n'était pas disponible en français. Qu'est-ce qui vous amène à passer de l'autre côté pour la distribution? bah, tu l'as très bien dit, effectivement. Quand on a touché du doigt un peu le projet d'édition via Tunnel, qui nous a beaucoup plu, on a senti du doigt. Après, on s'est posé la question, est-ce qu'il y a d'autres jeux sur le marché qui mériteraient d'être plus visibles? Mhm. Moi, qui suis très gamer, Lord Calbut, j'ai une pensée pour lui, je sais qu'il vit des moments pas faciles en ce moment, donc il m'avait On y pense. parlé 1 heure au téléphone sur ce petit jeu de cartes qui est Actric. Le En Actric, disant, voilà, dont, c'était dont on reparlera tout Oh. prochainement. Pour ceux qui ne sont pas avec nous en live, n'hésitez pas, il y a de toute façon une vidéo qui est tournée sur Actric. Vous allez donc pouvoir découvrir le jeu que M. Germain vous met en incruste, qui effectivement était un jeu à fort potentiel et du coup vous l'aviez repéré. Voilà, bah c'est, en toute transparence, c'est Lord Calbut qu'on avait débriefé un peu des scènes, mais il m'avait dit, moi j'ai trouvé une petite pépite, c'est ça. Et après, j'ai été curieux de ne pas l'avoir disponible. Mhm. Et donc voilà, quand on a décidé d'aller un cran plus loin sur Aventure Pixie Game, les deux choses naturelles en termes de jeu, il y avait Actric, il me dit voilà, c'est pas normal qu'il n'y ait pas de version. Et puis Citrus,
qu'on connaît parce qu'il y a un jeu qui a oui. quelques années derrière lui, une ou deux. Et, DLP Games. Hein. Alors voilà, les DLP Games, on en a entendu parler il n'y a pas longtemps, voilà, avec Exactement. Orléans. Donc pour les joueurs, ça va forcément causer. Et Citrus n'existait pas en français. Voilà, donc il n'existait pas, donc il était disponible anglais, allemand, mais Ouais. voilà, en boutique spécialisée, il était introuvable et pourtant souvent conseillé sur Trick Track dans les petits jeux de tuiles un peu plus un cran au-dessus de Un cran au-dessus de Carcassonne, mais pas Ouais. des monstres de complexité, souvent cités, mais finalement dur à palper du doigt. Donc ça tenait moi personnellement à cœur et puis toute l'équipe de vraiment l'avoir et de le défendre et qu'il soit présent en boutique et que les gens aillent découvrir un peu Citrus. Et le potentiel. On va continuer un petit peu après sur le reste du catalogue, mais du coup, vous avez fondé à 4 Pixie Games. Ouais. Comment est-ce que, quel est le process? Comment est-ce que vous décidez de, ben voilà, tel jeu, ou alors peut-être même, je sais pas, des prototypes. Vous avez peut-être des prototypes qui vous sont présentés par des auteurs, Tout à fait. en interne ou en externe, des jeux qui ne sont pas distribués en français. Comment est-ce que vous fonctionnez? Vous ne fonctionnez qu'au coup de cœur ou est-ce qu'il y a d'autres processus de sélection? On le fait tester à 14 personnes. S'il y en a 9 qui disent qu'ils le veulent, on le prend. Comment ça fonctionne? Alors, Fred complétera si je me trompe. Te parler d'un process très écrit, ce serait mentir. On n'en est pas là, on n'en est pas là. C'est le domaine du jeu, mon Non, bon c'est, monsieur, donc c'est ça. on se fait plaisir aussi. Non, voilà, ça marche effectivement au coup de cœur, aux opportunités beaucoup. Derrière D'accord. des éditeurs, donc du coup on connaît très bien les gens de Mindfulness Game, Oui. donc on avance avec eux. Shem Phillips, on a fait un très très bon contact avec lui, donc on parlera des tuyaux avec les Raiders qui vont arriver, donc on marche beaucoup à ça. Après on fait beaucoup tourner les jeux aussi, D'accord. chacun de notre côté en famille avec nos cercles d'amis, tous ensemble, au D'accord. PEL, au festival, donc voilà, on fait tourner un peu les jeux, mais il n'y a pas de process Écrit, industriel. fixé. Voilà, donc c'est... Fixé. Et donc, du coup, prototype aussi. Les auteurs, Voilà. auteurs en herbe ou confirmés, peuvent éventuellement, je sais pas, Fred, vous envoyer leur prototype. Mais c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Vache, C'est ça qui est très ils sont au chouette. taquet, hein, les auteurs. Mais hein. ouais, tout à fait. Mais On pourra qu'on parle après l'émission. Non, continue, vas-y, Fred. en fait, sur le mois qui a précédé la news Trick Track, on a fait beaucoup de recherches de notre côté pour essayer justement de nouer des contacts. Ce qui m'a frappé, c'est qu'à partir du moment où on a lâché la news, et ben dans la foulée, en fait, ce sont les gens qui sont venus à nous. Ouais. Et ça, ça fait très plaisir déjà, d'une part. Et puis j'espère avoir la chance, on espère avoir la chance de découvrir la prochaine pépite sur justement ce que peut nous envoyer des éditeurs, des créateurs fous ou tout juste sortis de l'école. C'est prometteur. C'est D'accord. prometteur. Et là, c'est pareil, vous ne vous refusez rien en termes de prototype. On n'annonce pas, pour certains, ça aurait pu être le cas. Là, on n'annonce pas de ligne éditoriale à Pixie Game. Vous prenez les prototypes qu'on vous envoie et Exactement, on les prend comme ça vient. Pour l'instant, on tire tout azimut. Peut-être qu'il y a une ligne qui va effectivement se créer par le fait. Mais pour l'instant, non, on reste complètement libre. Je vais reprendre ce que tu disais tout à l'heure à propos du workflow. Non, aujourd'hui, c'est vraiment open mind. On regarde tout ce qui se présente à nous, tout ce qu'on peut trouver de notre côté, tout le bouche à oreille positif. On analyse, on regarde, on prend des contacts, on joue forcément. Et puis, Pour le plaisir. Et puis on voit où ça nous mène et on espère que ça va nous mener loin. le plus loin possible en jouant malgré tout. Alors du coup, j'ai le petit catalogue là devant les yeux. Il en est d'autres dont il sera question. Il y aura les Trick Track Télé, hein, Paris 1800. Donc là, c'est pareil, on est dans un projet un petit peu spécial. Les auteurs se lancent, participatifs, et puis finalement, du coup, vous rencontrent. Comment ça s'est passé? Ouais, c'est exactement ça. Dans une boutique parisienne, on a rencontré leur jeu. On a joué un petit peu à ce côté-là. Moi, j'adore les pitchs asymétriques. Donc, j'ai bien créé. Ils ont créé aussi leur jeu dans un univers qui est très riche, sur lequel je peux être aussi sensible sans être forcément très améritrage dans mes goûts. Donc, ça s'est fait comme ça. D'accord. Puis après, c'est beaucoup de discussions. C'est une aventure humaine. Le fait qu'on soit là chez Trick Track, c'est fait partie de l'aventure humaine. Donc, c'était de la rencontre et puis C'est encore l'avantage, je trouve, du milieu du jeu, même si les choses se professionnalisent, c'est que ça reste encore, pour le coup, en tout cas quand on veut démarrer comme ça, visiblement, et votre témoignage le prouve, ça peut rester encore très humain et pas simplement gros sous-business, si on a le droit de le dire comme ça. Je le dis tout doucement quand même, parce que malgré tout, ça se professionnalise. Actric, on va en parler. Tunnel également, c'est le troisième qu'il y a sur le catalogue. Je vais retourner. Alors, on a Suspend. Tiens, Suspend, alors là, c'est des plus grosses boîtes. Et alors, voilà, moi pour le coup, je vais avouer mon ignorance. Mélissa et Doug ne font pas partie de mon cercle d'amis. Et tu connais pas Suspend? Et je ne connais pas Suspend.
Donc c'est peut-être un mal qu'il va falloir réparer. Comment il est suspend, Fred pour en parler, c'est moi suspens, j'ai un enfant de 10 ans, mais avant il était plus petit, forcément, c'est le principe. Et en fait, d'où j'habite moi, dans tout ce qui est crèche, puis les écoles maternelles, puis les centres aérés, les enfants jouent beaucoup à ça. Et on ne le sait pas. En fait, c'est quelque chose qui, voilà, mais c'est un jeu d'adresse. C'est vrai que les jeux d'adresse, on voit les beaux sacs, ça, donc ils sont toujours un coup d'élevé un peu. Et ça, c'est donc un petit jeu d'adresse qui est très très présent dans les milieux un peu associatifs. D'accord. Et donc du coup, voilà, on s'est dit tiens, c'est pas normal qu'une boutique spécialisée ne puisse pas avoir son suspens. Ne pas en entendre parler en tout cas. Voilà. Il faut lui laisser sa chance. De toute façon, une fois encore, ils vont me ridiculiser. Vous pourrez regarder la Trick Track télé qui va avec. Je ne spoil rien. D'ailleurs, ça serait difficile de le faire puisqu'on ne l'a pas encore tourné. La Trick Track télé. Et puis, du coup, Citrus, on en a parlé. Il y en a un autre petit là sur la table. Alors, mais ça me rappelle Kuhendel, mais ça c'est le nom en allemand. Et puis c'est Ravensburger. Comment ça rentre dans le catalogue quand même, Pixie Games? Ça rentre dans le catalogue. Alors, en fait, ce jeu-là, tu le connais. Boursicocotte. Voilà, donc c'est Boursicocotte. Voilà. C'est celui-là. Voilà, qui est souvent effectivement demandé. Ou, tu vois, voilà, c'est cette version internationale, entre guillemets, par Ravensburger, qui est multi-distributeur, me semble-t-il. Voilà, donc, du coup, ça vous permet aussi de récupérer d'autres jeux demandés. Alors là, ce qui fait que, voilà, on a déjà quand même un bon petit catalogue là sur la table, histoire qu'on puisse un petit peu en voir. Je vais me permettre la petite question. Quel est l'avenir, alors, du coup? Après, après ce catalogue-là. Parce qu'il y en a un qui est très attendu à Paris Ludique. J'aimerais que. Je voudrais qu'on en arrive là, en fait. On va en arriver là. Non, mais après, comme je disais tout à l'heure, c'est 3 canaux. Effectivement, c'est les auteurs qui nous contactent. Donc là, on a des protos d'auteurs connus ou moins connus. Des choses très chouettes. On a aussi des projets de localisation française de jeux qu'on aime beaucoup, mais qui ne sont pas trouvables en France, comme pouvait l'être à l'époque. Afrique. Tout à fait. Et puis après, effectivement, il y a les Kickstarter sur lesquels on croit ou sur lesquels on raccroche. Donc effectivement, en septembre, plutôt octobre-novembre, il y aura celui-là. Je n'ai que ça pour l'instant à vous montrer. Je n'ai que ça, c'est du carton-plume. Mais derrière, il y a un jeu Pillards de la mer du Nord, Raiders of the North Sea, le jeu de Shem Phillips. Alors, c'est un petit peu une tuerie. En tout cas, on a déjà fait un petit peu une Trick Track télé. On la refera en français ou c'est peut-être pas la peine? En tout cas, visiblement, ça a bien fonctionné puisque les joueurs vous le demandent. Ouais. Mais on le ramènera parce qu'on va sûrement venir en septembre pour montrer Citrus et plus les nouveautés. Donc on pourra. Oh, je vous aime, Pixie Games. On va faire du Citrus et on pourra montrer la version française de Pillards de la mer du Nord. Alors, je vais le mettre ici, comme ça on aura un petit peu de. Il part en production. On a finalisé, on n'a pas été trop les mauvais élèves, c'est une coprod internationale. D'accord. Les règles sont prêtes, les cartes aussi, le plateau aussi. Donc normalement, on n'est pas trop en retard. Donc ça y est, vous êtes déjà lancé. Tu parles de coproduction internationale, ça veut dire que l'éditeur original a lancé un petit peu les lignes. Tout le monde a dit oui, moi j'en veux 5000 en français, moi j'en veux 6000 en italien, et puis on attend que tout le monde réponde, c'est ça? Exactement. Donc du coup, ça pourrait arriver septembre-octobre. Normalement, c'est novembre. Plutôt novembre. Avec un petit peu de chance, mi-octobre, mais bon. Essen. Est-ce que Pixie Games sera présent à Essen? Bien sûr, vous serez présent à Essen. Donc il y aura peut-être les premiers, j'allais dire Raiders, non, les premiers pillards de la mer du Nord. On l'espère, mais on croise les doigts, comme on dit dans le milieu, quand on est joueur. Et puis j'en ai un autre. Alors Ave Roma. Alors Ave Roma, c'est un Kickstarter que j'avais repéré sur le mois de mai, il me semble. C'est un jeu hongrois. De mémoire, il y en a 2 en fait que j'ai regardé en même temps. L'autre, tu le connais aussi, c'est Southlands. D'accord. Après prise de contact avec ambiance forte. Avec ambiance très très forte, effectivement. Il nous manque la même impression. Ça aurait été avec plaisir qu'on l'aurait eu. Les 2 arrivent de mémoire en septembre. D'accord. Et donc seront distribués par Pixie Games. Par Pixie Games en français. Ave Roma de Scott J. Attila, le petit-fils du petit-fils de celui. Alors je vais prendre la petite tablette pour savoir s'il y a quelques questions en live avant de pouvoir les découvrir. Est-ce que j'ai le droit? Non, attends, c'est des questions secrètes. Germain, t'as pas le droit de regarder. Attends, bouge pas. Est-ce qu'on a le droit de... Enfin, je vais avoir le droit, moi, de vous poser. Vous avez le droit de ne pas me répondre. Pour démarrer, allons-y concrètement. On se met à combien? Et j'imagine qu'il y a quand même une réalité financière là derrière. On met combien sur la table? Excusez-moi, c'est un peu cash de direct. À ce qui paraît en France, on ne discute pas trop comme ça. Mais c'est quoi? C'est du dizaine de mille? C'est du centaine de mille en se disant, allez, boum, oui, on va prendre 6000 boîtes, amenez-les, on a un gros hangar, on va pouvoir les dispatcher dans les boutiques. Comment est-ce que concrètement, aussi bien effectivement financièrement parlant qu'au point de vue process d'organisation, marketing, distribution, je ne sais pas comment on dit, comment ça s'organise tout ça? Parce que j'imagine que bon, le plaisir c'est bien, mais après il y a du concret derrière.
Est-ce Bien que sûr, la ouais. question peut se poser? Est-ce que j'ai fait une bêtise? La question peut se poser. Pour être tout à fait transparent, aujourd'hui, Pixie Game, c'est une SAS avec un capital de 10 000 euros. D'accord. Donc, Euh, c'est pas inaccessible et en même temps, c'est pas rien non plus. C'est pas inaccessible, mais c'est pas suffisant. Ça, c'est juste le capital. D'accord. On ajoute tous de notre poche pour avoir un petit trésor de guerre Ça, avec c'est le lequel côté partir. passionné. C'est le côté passionné et puis c'est le côté réaliste aussi. C'est que quelque part, sur le métier de distributeur, il faut pouvoir prendre des boîtes pour après les revendre auprès des Oui, boutiques. oui, bien sûr. Et ça, forcément, il faut avoir un petit Il faut investissement. la trésorerie pour le faire. Exactement. Oui. Et comme on sait que derrière, les boutiques, elles vont acheter, elles vont commander au fur et à mesure, il faut avoir suffisamment de trésor pour pouvoir tenir quelques mois, quelques années avant que les sous rentrent et puis qu'on puisse continuer comme ça. D'accord. L'idée aussi d'avoir un petit trésor, un petit pécule, c'est Mhm. pouvoir en fait être tranquille sur nos recherches d'édition et de se dire on part sur des choses qui nous font vraiment plaisir. Mhm. Même si on n'est pas persuadé que ça va faire un surcarton et que ça va nous apporter plein d'argent, non, c'est pas l'idée. On a D'accord. envie vraiment de pousser des jeux qui nous plaisent. Et pour ça, il faut pouvoir se faire plaisir, il faut pouvoir lancer quelques projets en D'accord. parallèle sans être là, ah mon Dieu, pourvu que le Pourvu que ça seul. passe, pourvu que ça Voilà. passe. Mais c'est ce qui parfois ressort aussi pour certains éditeurs. Alors je ne sais pas comment c'était prévu au moment où Tunnel est sorti, du coup Vincent, mais c'est vrai qu'on sort le premier en se disant il va falloir maintenant attendre que le premier fonctionne suffisamment pour que ça revienne un petit peu pour lancer le deuxième. C'est un petit peu ce qui se dit. Donc là, en l'occurrence, avoir prévu d'avance, ça permet de voir venir. C'est ce qu'on pourrait dire. En tout cas, merci d'avoir répondu. L'autre question que je voulais vous poser à tous les trois, tous les quatre, à Pixie Games, alors qu'on est dans une période où on commence à dire oui, mais il y a trop de jeux, puis du coup, c'est difficile de communiquer sur un jeu parce que la nouveauté chasse la suivante. Comment est-ce que vous avez senti ça? Comment est-ce que vous l'avez résolu? Est-ce que vous avez dit on s'en fout, les nôtres, ils sont bons de jeu aussi, donc ça ne peut pas ne pas marcher? Non, oui, vas-y, excuse-moi. Non, moi je pense que ce qu'on disait, c'est qu'il y en avait beaucoup des jeux, mais il n'y avait pas ceux-là, quoi. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. Citrus, que nous on aimait beaucoup, ou Actric, qui n'ont pas eu la chance d'être distribués en France comme nous on aimerait le voir. Enfin, voilà, donc c'était le point de départ, il est là. Il est en se disant, il a une qualité propre. C'est C'est ça. dommage de ne pas au moins lui permettre de vivre, d'exister. Après, on n'est pas dupe non plus. Enfin, moi qui connais aussi bien la filière du livre, des bons livres qui ne se vendent pas, il y en a plein en librairie, on le sait. Donc, non, l'idée, c'est effectivement de bien choisir nos projets, de bien choisir aussi nos auteurs. Tu disais, c'est une aventure humaine, donc je ne dis pas qu'on. Voilà, mais on met beaucoup l'humain au centre de tout ça. Et effectivement, on a un peu la prétention de dire on va communiquer pour les joueurs, parce que j'en suis un. Donc, quel type de communication j'aurais voulu autour de Trick Track ou autre. Et voilà, c'est vraiment de pousser nos projets jusqu'au bout et de les défendre, que les boutiques les prennent, que les joueurs y jouent et que les festivals les prennent. Voilà. D'accord. Donc, Ce qui veut dire que vous allez, vous l'avez dit, vous serez à Essen, donc vous allez aussi en tant que Pixie Game être présent du coup dans les festivals, prendre des tables pour les animer auprès des joueurs, etc. Exactement. Ouais. D'accord. Donc tout ça est bien prévu, bien rodé. Monsieur Trambert 19 dit que normalement avec Raiders ça va aller puisqu'il devrait cartonner. En tout cas, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. On en a commandé 100 boîtes, donc on essaie. Combien 100. Alors dépêchez-vous, l'annonce a été faite. Voilà, c'est 100 boîtes pour Raiders. C'est une boutade, il y a Un quelques peu plus, palettes. un peu plus, quelques palettes. un petit peu plus. Je reviens aussi sur une autre petite chose, parce qu'on a dit qu'on en parlerait. Alors, il n'y a pas un petit truc à dire sur Citrus? Ah, si. Un petit clin d'œil. Bon, on en reparlera bien sûr sur Trick Track aussi, mais Je peux ouvrir ta boîte. C'est un peu la nôtre. j'aime bien. Elle proute, Tiens. donc déjà Elle c'est a- un En fait, c'est quelque gage chose de qualité. qu'on a découvert il n'y a pas très longtemps. Je ne sais pas si Germain peut nous faire quelque chose. Tiens, bouge pas, Allez, je je vais te le montrer donne. en caméra déportée. Hop, ça c'est le petit sachet qu'il y a dans la boîte de Citrus. Alors, je vous fais un tout petit, voilà, histoire qu'on prenne un petit peu plus de place. Mais si vous achetez une boîte de Citrus, il n'y a que des sachets comme ça? Alors justement, c'est ça qui est assez rigolo dans ce jeu-là. Donc ça, c'est le sachet où tu mélanges les tuiles plantation, tu sais, Ouais. que tu les disposes. Et en fait, quasiment dans chaque boîte, il y a un type de sac différent, en couleur, en motif. Ça veut dire que ça, c'est la spéciale Citrus, De celle-ci. cette boîte. Alors je dis pas qu'ils sont tous uniques, mais en tout cas, nous, il y a- on en a vu au moins, je pense, une dizaine de différents. Dans nos propres boîtes, les protos qu'on fait tester, ils sont tous différents. Donc on va sûrement lancer un jeu concours en septembre autour de ça.
Et parce qu'ils sont tous différents, mais complètement différents. Alors, tu peux D'accord. en avoir un carreau rouge et bleu, celui-là, un marron, un noir avec une tête de mort. Enfin, c'est... Voilà. Mais Vous je pouvez peux pas acheter. faire un échange parce que moi j'aimerais bien le Mais il est bon, Kamasutra. franchement. Ah oui, il y en a Il y a effectivement. un petit peu Kamasutra, On est ça pas avait tout- l'air drôle, non? Enfin bon, bref, on verra aussi. En tout cas, il y en a effectivement des beaux petits gants de toilette. Ça sera autour de Citrus. On parlait de communication. Ben voilà, il y a des fois des petites choses particulières à faire autour de Citrus. On se retrouvera de toute façon, j'imagine, dans très peu de temps, puisque vous viendrez nous présenter Suspend, on va faire Actric, on va faire Paris 1800, on fera Citrus, on fera Tunnel, et puis on fera Raiders, Averum, etc., etc. Tout ça est prévu pour septembre. Avec grand plaisir. Pixie Games, c'était le petit papotage autour de cette création d'une maison d'édition, maison de distribution. Vraiment un grand merci à Fred, Vincent, Lapinesco, et puis le clin d'œil à Eric aussi pour le, j'allais dire le franc-parler, c'est pas le franc-parler, Ouais. c'est voilà, le fait de faire ce papotage aussi. Vincent, tu voulais rajouter? Eric vient de m'appeler, il voudrait que tu lui rendes son t-shirt. Ah, j'y crois pas. Attends, pour un coup que je me suis dit, tiens, j'ai peut-être trouvé du boulot, je lui rends son t-shirt. Il faut que je le nettoie avant. Voilà, tu parlais de franc-parler, si tu peux mettre un petit coup de précis. Hein. On n'a pas fini de s'en causer avec Pixie Games, c'est moi qui vous le dis. Merci à vous d'avoir été présents sur ce papotage. Merci à tous. On se retrouve dans d'autres vidéos, effectivement, avec les jeux de Pixie Games ou autres. Mais ça sera d'abord les jeux de Pixie Games. En attendant, c'est à vous de jouer. Salut!